30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. C'est la télé d'ici. C'est votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. On parle de choses qui vous intéressent. On est aussi très collé à l'actualité. C'est de bonne guerre. Dans l'actualité cinématographique, c'est évidemment le sacre de Fat Touré et de Franck Picardi à la faveur de la 6e édition des Sotigui Awards. Vous le savez, cette cérémonie qui récompense les meilleurs acteurs d'Afrique et de la diaspora. Ils nous ont ramené leur trophée en exclusivité. On va leur demander s'ils sont contents ou pas, si oui, à quel degré. Sinon, bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Dans cette même émission, on va aussi parler de la bérésina des éléphants. Ils sont tombés, voilà, ils n'ont pas réussi à barrir face aux lions indomptables. C'est un gros paradoxe, puisque généralement, quand les lions voient les éléphants, ils prennent la poudre d'escampette. Ça a été plutôt le contraire. On va parler de cela, on va aussi vous faire écouter en exclusivité un petit audio. C'est la réaction de Patrice Baumel, le sélectionneur des éléphants, à la fin de cette rencontre. C'était dans le vestiaire des éléphants. On va en parler avec Annoncia Sewé, journaliste sportif. On sera aussi rejoint par Shadow Chris pour parler de son actualité. Et puis pour le volet musical, on sera rejoint par un pianiste, Abel Diolo, qui est un pianiste non-voyant, mais qui fait des merveilles, qui a été révélé par les réseaux sociaux. Et ce soir, on lui donne la latitude, évidemment, de faire montre de ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire jouer dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte aussi d'excellente. Dans l'actualité, il y a des choses excellentes, il y a des prix qu'on obtient, on devient donc lauréat. On parle aussi de choses qui fâchent. La défaite des éléphants footballeurs, c'était hier au Cameroun, au stade de Diapoma. Une défaite donc synonyme d'élimination complète de la course au Mondial Qatar 2022, qui devrait donc se jouer naturellement donc en 2022. Il faudra oublier cet épisode-là. Il faut tourner la page. Est-ce qu'il faut définitivement la tourner ou pas? On va en parler avec Annoncia Sewé dans quelques instants en plateau dans la télé d'ici. On va aussi parler cinéma, tiens, avec Fat. Est-ce que je devrais dire la déesse ou la princesse Fat? C'est joli, là, sur la tête. Bon, depuis un moment, on m'appelle la reine, depuis que je suis arrivée, donc... D'accord. La reine de... Oui. La reine de Sotigui. Oui. Meilleure actrice de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. D'accord. Félicitations. Merci beaucoup. Franck Picardi est également avec nous. Ça va? Oui, ça va très bien. Bienvenue. Merci. Meilleur espoir africain. Ouais. On va vous demander tout à l'heure ce que ça représente pour vous. Okay. Et puis, si vous êtes content ou pas, on va essayer de mesurer ça sur l'échelle de Richter. Ça va? Glisse? Ça va très très bien. Notre dame... Je regarde la chemise colorée de Franck Picardi. En fait, je vois la vie en quoi? couleur. En rose? En rose. En rose, en rose. Ouais. Fallait oser, hein. Chemise fleurie comme ça pour un... C'est ça. Glisse qui a renoué donc avec l'échancrure qu'on lui a toujours connue. Ouais. Et l'asymétrie, tu vois? Oui, il y a une asymétrie. Exactement. D'un côté, il n'y a pas de manche, de l'autre côté, il y a manche. C'est ça. En Kaleka, ça va? Ouais, super bien. L'événement, c'est le 11 décembre. Oui, c'est déjà... En Kaleka qui va déclassifier toutes les affaires classées. Tout ce qui s'est passé dans le courant de 2021, là, ouais. il est déclassifié tout le 11 décembre. D'accord. Très bien. Ça va, Aline? Super. Le soleil de minuit. Oui, j'aime toujours avec ses documents sur la table, une pile de documents. Tout le temps. Studieuse, hein, tout le temps. Oui, studieuse. À côté d'elle, je me sens un peu... Et ça, c'est où, là? Au premier rang? Au milieu ou dans le fond de la salle? Je bavardais beaucoup. Au milieu. Ah, donc dans le fond? Non, au milieu, et après, on me mettait dans le fond. Ah, ou devant. Ça, c'était les 2 premiers jours. Ouais, et après, le reste de l'année, c'était dans le fond de la salle. Ça, on a compris. Je vais vous montrer une petite vidéo pour planter un peu le décor. À ne surtout pas faire chez vous. À ne surtout pas reproduire chez vous. Surtout pas. Surtout pas. C'est mieux que TikTok. C'était un prix. Un bulot, il y a YouTube, là, je peux mettre une baladée. Mais là, attendez, les vidéos, elles viennent un prix. Calme-toi, t'es un bourré, quoi. Attends.
Bon, c'est vrai que c'est drôle, mais attention, il était en train d'étouffer. Hein. Ceux qui viennent pas mode à faire des réseaux sociaux, là, ils vont pas arrêter. Non, il faut arrêter. Il ne il a faut dû surtout faire pas très mal. reproduire ça chez vous. Voilà. Hein. Et tu t'ennuies un grâce. petit peu. C'est clair. Hein, en cas d'écart, n'en revient pas. Mais bon, faut pas le faire. Ah, le pauvre. Carrément. Ouais, carrément. Mais Voilà. regarde-le. Mais pour de vrai, c'est bien ce qu'on appelle une plongée, au sens propre Ouais, du bah. terme. Ah, après les envolées zougloutiques. C'est une envolée, bon, qui aurait pu être fatale. Étouffante. C'est ça. Ouais, Il y a un c'est kiff ça. du jour aujourd'hui ou pas? Oui, exactement. On y va? Alléluia. Mais comme tous les jours, je sais qu'on a décidé Ouais, maintenant. comme tous les jours Il allait depuis chanter. puis tu as 3 jours. pleuré. Il allait chanter. Oh, Le kiff alléluia. du jour de l'INSEE. On va pas chanter aujourd'hui, mais on va danser. Parce Ouais. que je sais pas vous, mais Alors on danse. je me suis toujours posé la On va danser question. comme l'a fait Fat la dernière fois avec... Non, on va danser parce que je sais pas vous, mais je me suis toujours Pierre posé la danseuse. question, est-ce que Sheik danse bien? C'est vrai, hein, ça, on n'a jamais. Quand même. On Non, en sait fait, toujours Sheik, il le dit, très peu le voient, certains le croient. Et c'est quoi la formule là? Il faut demander à Oscar. Figurez-vous que ce week-end, il y avait justement le concert des Magic System au Ah, ça, Sofitel. c'est un faux coup. Parce que je l'ai pas dans mon conducteur. Et c'est pour ça que Sheik en Tapicita, Et c'est pour ça que Sheik, en conférence de rédaction tout à l'heure, j'ai dit que j'allais parler d'une artiste. Mais en fait, l'artiste, c'est toi. ouais. Donc Sheik qui danse, ça donne ça. Mais il a réussi. Alors, je sais pas ce que... Tu danses tellement bien qu'on dirait que tu fais partie du groupe. Du coup, tu vois, tu te... selon la Ouais, classe, quoi. Ouais, Tu non, gardes tu la danses bien. question. Question, c'est Maladia qui est trop petit ou c'est moi qui suis trop grand? C'est toi qui es trop grand, peut-être. Tout le monde dit que tu es très grand. Non, je mais J'ai parce l'impression que que les chaussures, c'est un peu compensé. C'est assez non, choquant. Sheik? quand même. Ah, ouais, peut-être que les chaussures sont Tu vois? compensées. Bon, là, c'est un coup bas. Tu abuses. Et pour le coup, c'est pas un kiff, on est d'accord. Hein? Si, c'est un C'est un kiff, kiff, Sheik, quand même. On t'a kiff, déjà vu chanter, maintenant on te voit danser. Bon, passons à des choses plus intéressantes. Hein. C'est beaucoup mieux. Hein, on va déclassifier d'autres choses. Ça, c'est une... Bon, allez, on va plus revenir sur ces visage. horreurs-là. C'est les affaires classées de Anka Deka, Tout à fait. juste après ça. OK. Chaque jour quand on se réveille, Il y a des... c'est les vidéos. OK, partagez le direct, mettez le cœur, ça vient de commencer. Voilà. Pourquoi les femmes aiment-elles porter les perruques dans les cérémonies? Pourquoi? Ne regarde surtout pas sur ta gauche. Hein. Pourquoi? Bon, la réponse est pourtant simple. Hein? C'est parce qu'elle peut se faire servir 2 fois. Quand elle a la perruque, elle s'appelle glisse, on la serre. Quand elle retire la perruque, elle s'appelle guéhiver, on la serre. Chaque jour quand on se réveille, voilà. Généralement, on dit quelqu'un qui a le rhume est un rhume. Mais Et quelqu'un qui a la grippe est... Grippé. Et quelqu'un qui a la toux. C'est vous qui êtes parti à l'école, répondez. Qui a dit à tousser là-bas? Qui a sorti, hein? L'INSEE. L'INSEE. Il Quelqu'un qui a la tousse, toux. il tousse. Comment il tousse? Mais il faut conjuguer comme Non, les il autres. tousse, c'est tout. Il Quelqu'un qui a la tousse. toux, il tousse. Tu tousses. On peut pas dire il a Nous un toussé. toussons. Non. On peut pas dire ça. Non, on peut pas On dire peut pas ça. en tousser. Non, on peut pas en tousser. Chaque jour quand on se réveille. Ok, nous allons féliciter en tout cas le lauréat du Prumud. Félicitations à tous ceux qui ont eu des trophées. Découragement n'est pas ivoirien pour ceux qui n'ont pas gagné, c'est pas bien grave. Mais après des investigations, plusieurs années, nous avons compris que, ça le Prumud, chaque année, il y a des gens qui viennent vraiment habillés de manière pharaonique. Oui, parce que nous, on sait que pendant la Noël, quand le Père Noël vient, il y a les guirlandes, il y a les sapins, il y a les cadeaux. Mais, Vital Vital a osé venir en Prumud habillé en sapin. Non, là, tu as dosé. Tu as dosé. C'était un sapin dosétisé. Non, mais on peut faire ça. Adama. On peut se sapiniser comme ça. Mais en tout cas, on doit changer le nom pour appeler soirée déguisée. Là, comme ça, tout le monde est à l'aise. Si tu veux, tu portes brouette pour venir. C'est la soirée. Voilà. C'est comme ça. Chaque jour quand on se réveille, et voilà, on va continuer. On dit généralement à Yopougon, dans un cabaret, quand tu vois 2 personnes en train de faire palabre, c'est pas à cause de l'argent.
Voilà, c'est à cause des ballons. Ils sont en train de discuter. Drogba est fort que Messi. Messi est fort que Ronaldo. Bon, en tout cas, moi-même, je supporte Messi. Bon, si il ne sait pas, je lui salue de passage là-bas. Nous, ici, moi, on t'appelle Nekoukou. Voilà, ça, c'est ton petit nom. On va continuer en sport. Puis vraiment féliciter nos Pachidem. C'est pas facile. Ils ont fait une belle prestation. Ben voilà, c'est comme ça. Les linges sales, c'est là toujours en famille. Mais nous, on vous attend ici. Donnez, venez ici. Nous, on vous attend. Ce qui vous attend à Abidjan ici, là, c'est les audits. C'est ça qui vous attend ici. Voilà, donc venez, on va vous auditer. Pourquoi vous n'avez pas gagné? Pourquoi? Il faut que vous nous expliquiez ça. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était les affaires classées. Et puis, on est ensemble encore. Voilà. Écoutez, à retrouver toute la semaine à la télévision sur NCI, annoncé pour le 11 décembre prochain au Palais de la Culture de Treichville pour un spectacle inédit. La question de l'audit, la question de la méforme des éléphants, on la posera évidemment dans quelques instants à Annoncia Seoui, journaliste sportif qui est notre invité sportif, même si au football, c'est pas un grand joueur. Oh là là, chèque, ça c'est petit. Il n'est pas grande taille aussi, Annoncia. Ouais, ça c'est pas sympa. Si la petitesse était en référence donc Ça fait tellement mal, Chèque a sorti un mot spécial pour eux. La méforme des éléphants. C'est ça, ils sont méformés. Bon, En tant que fan de on foot, posera la il question. était obligé. Je suis curieux de voir un peu, c'est quoi, dans quelle matière ce trophée de Sotigui? C'est quoi? C'est du cuivre? C'est Du laiton? Il est comment? Je vois... Laiton. Ok. Est-ce que vous vous attendiez à remporter les différents prix? Vous dites? Est-ce que vous vous attendiez justement à remporter les prix? Moi, je dirais plus ou moins parce que le film qui était en compétition, le film dans lequel Regardez. nous avons Oui, joué, bien sûr. Enfin, je vais le dire film pour dans de lequel vrai. nous avons joué, le ticket à tout prix, avait déjà conquis les cœurs ici en Côte d'Ivoire. Ok. Par tes et on s'est favoris. donc dit que c'était quand même possible que... D'accord. Alors, on avait reçu évidemment Fat Je pense qu'on porte chance. et Axel Trésor. Bon, ça n'a pas marché pour Axel, Exactement. ça sera peut-être pour une autre fois. On porte chance ou pas? Exactement. C'est pourquoi on a tenu à venir présenter les trucs. Alors, ils ont été accueillis comme des princesses et princes, on peut le dire ainsi. On va regarder ces images. C'était à l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, c'était quand? C'était le lundi. Avant-hier, non? Oui, Lundi, ouais. Avant-hier. Ouais. Avant-hier. D'accord. Bon, on regarde cet élément et puis on se reparle juste derrière. Le duplé pour la Côte d'Ivoire. On va suivre. À voir évidemment ces images, surtout les dernières secondes, je ne puis m'empêcher de Tu as penser failli m'arracher au un- fameux adage qui dit « L'amour est plus fort que la mort, les pleurs sont visiblement plus fortes que la Covid ». T'as C'est pas vraiment ça le pleuré, sujet. hein, sur le coup. J'ai vu Axel Trésor, c'est lui, non? Je ne j'adore pas. Axel, oui. Je ne reviens pas, nom de Dieu, quel accueil. Je ne reviens pas, nom de Dieu. Dévoré d'émotions. Qu'est-ce que vous ont dit les jurés? Qu'est-ce qui a plaidé en votre faveur? Alors, on n'a pas eu le temps d'échanger avec eux pour savoir ce qui Exactement. a vraiment plaidé en notre faveur. On n'a pas du tout, mais je pense que les nominations, c'était plus sur le talent, sur la prestation, et je pense que c'est ce qui peut-être a joué en notre faveur. D'accord. Ouais. Franck? Il y a peut-être Ouais, une c'est info pas qui a mal. fuité? Non, pas du tout, pas du tout. Les Sotigui priment, c'est-à-dire mettent l'accent sur la performance des acteurs. Ouais. Donc c'est sûr qu'ils sont basés sur les émotions rendues, sur la justesse dans la diction, tout ça, en tout cas plein de... En On dirait qu'elle savait qu'elle allait prendre le prix. Parce que de toute façon, tu étais habillée. C'est la consécration. elle a respecté le Tu as eu thème. vent de ce Elle a que tu respecté fais. Non, non, du tout, j'ai respecté le terme. Ils ont parlé de reine. Et franchement, en Côte d'Ivoire, on a trop de belles tenues pour ne pas que je représente dignement la Côte d'Ivoire. En comparaison au FESPACO, c'est quoi Ouais. la différence?
Le FESPACO, Alors, le FESPACO récompense plus les auteurs. Auteurs, Plus les auteurs, productions. les productions et tout. Sotigui, c'est plus les Sotigui, acteurs. c'est plus les acteurs. C'est les acteurs, c'est Ils sont seulement vraiment que les mis en acteurs. avant. D'accord. Il y avait qui en face? Il n'y avait pas Maïs, non. Il y avait qui en face, je veux dire? Non, il n'y avait pas Maïs. Il y avait pas Maïs. Il y avait, moi, j'étais avec des Camerounais et puis, je pense, un Marocain. Je veux dire aussi que cette compétition a regroupé tellement de nationalités. On avait des Nigériens, des Camerounais, des Haïtiens, des gens venus d'Érythrée, Nigeria, Ghana. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Je vous Donc assure que la que- Côte d'Ivoire gagne, c'est extraordinaire. C'est ça. Et est-ce que les prix peuvent vous permettre après de faire justement encore plus de production ou comment ça se passe? Est-ce que c'est une réelle plus-value, je veux dire, pour d'autres productions? Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Sans l'ombre d'un doute, les choses vont prendre une autre tournure au Est-ce que niveau c'est de notre systématique? carrière. C'est plus ça sa question. Mhm. Quand on remporte les Oscars, on sait tout de suite qu'en termes de revenus, ça va Ouais, c'est monter. clair, On sera c'est sollicité clair, pour les c'est plus clair. grandes productions. Est-ce que c'est le cas pour les Sotigui? Notre souhait, que ce soit le cas, parce qu'il y a Kane Maola qui nous a devancé, mon aîné, et je pense que oui, sa condition a quand même changé depuis l'année dernière. Je trouve que les trophées sont jolis. Hein. Ouais. C'est beau, tu vois. Mais moi, j'aime toujours de savoir ce qu'il y a derrière. C'est un trophée seulement, waouh, il y a un petit quelque chose derrière aussi. Ben, vous avez payé bien d'avion, tout ça pour aller au Burkina. Hein. Donc, C'est vrai. c'est comment? Normalement, il me regarde, c'est ce que je veux dire. Normalement, chaque trophée doit être accompagné d'une enveloppe. Et vous savez, en Afrique, tout ce qui est domaine du cinéma, art, c'est un peu compliqué. Les gouvernants ne croient pas vraiment en ces choses-là. Mais on pense que, en tout cas, avec ce qu'on a entendu de Apolline Traoré, qui est l'une des organisatrices, elle a demandé, en tout cas dans son discours, qu'elle souhaiterait que chaque trophée puisse être accompagné d'une enveloppe conséquente afin que l'acteur puisse au moins changer, au moins sa condition de C'est vie. cela. Est-ce Vous que n'avez rien. Pour cette édition, Pour cette édition, non. pour cette édition, non. On n'a pas eu d'argent. Mais je pense que ce qu'on a eu, c'est plus que de l'argent. Mais comment vous partez là-bas? Qui finance les chambres d'hôtel, les billets d'avion, le séjour? Vous avez passé combien de temps là-bas? Alors, on a passé... On a passé, oui, 4 jours. Qui finance tout ça? C'est vous-même? Ce sont les Sotigui Awards ce sont qui ont les financé. Au moins, Ils ça, ont financé au moins ça. Ça, c'est déjà Ouais, bien. ils ont financé Ouais, parce que les Glyce- hôtels, Glyce la en- nourriture, Glyce les envisage aussi une déplacements. carrière cinématographique. C'est clair. Elle a tenté Sotigui un Awards. essai dans l'interprète et apparemment, elle a encore d'autres choses derrière la tête. À titre personnel, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce qui va changer de votre point de vue? Alors, moi, je dirais que d'abord, j'aimerais dire un grand merci à NCI pour le travail que vous abattez pour nous autres artistes. Vous nous mettez en lumière et je vous assure que devant Dieu, devant les hommes, nous sommes partis qu'à un quart au Burkina Faso. Franck Picardi qui joue dans Derrière l'eau, qui a été l'eau. diffusé de façon inéditée, en exclusivité sur NCI, pour Ouais. rappel. Et oui, merci. Et vous avez été, je dirais, l'une des premières chaînes à communiquer sur notre départ Exactement. depuis le premier jour jusqu'à Jusqu'au la fin. dernier jour. On tenait à vous dire un grand merci. MCI, oye! Alors, quand j'ai reçu ce prix, je vous assure que ma joie était immense, mes entrailles étaient enjouées, mais en même temps, Pardon. il y avait... Mes mains devenaient moites parce que je savais que on était maintenant mis en lumière. C'est Les cela. mains devenaient qui? Moite. Moite, en fait, juste pour dire que... C'était humide, quoi, ça collait. Philosophe. Comme quand on met les gels Hydroalcoolique. hydroalcooliques, là. C'est ça. Non, moi, carrément. Je savais maintenant qu'on était mis en lumière. On était mis en lumière et il va falloir, à partir de maintenant, redoubler D'accord. d'efforts. C'est cela. Voilà, dans... Fat, qu'est-ce qui va changer? Mais ce qui va changer déjà, on sera vu différemment. On comprendra que faire du cinéma, c'est pas simplement du jeu. Mais c'est toute une nation que tu représentes, c'est tout un monde que tu représentes. Ce que ça va changer également, c'est qu'aujourd'hui, quand un réalisateur, une production va venir vers toi, elle sait que tu n'es pas dans une catégorie, voilà, tu es un peu là, quoi. Donc les cachets, on doit revoir, quoi. D'accord. Du genre. Et tu vas continuer d'arborer ce que tu as sur la tête? Pendant combien de Pendant un temps moment. D'accord. Pendant un moment. Merci Je beaucoup d'être resterai- passé. Félicitations pour cette distinction et puis bon vent pour la suite. Merci beaucoup, vraiment. On va
marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. On sera rejoint par Shadow Chris et Annoncia Seoué. On va donc parler respectivement de la méforme des éléphants tombée hier au Cameroun, face au Cameroun. La Côte d'Ivoire qui dit bye-bye à une probable, en tout cas c'était probable, avant ce match-là, qualification pour le Qatar 2022. On marque une pause. Il y a la pub. À tout de suite. Retour sur le plateau de la Télévision pour télévivre l'actualité nationale principalement. On a parlé cinéma, on va parler dans quelques instants musique, on va parler football, donc sport. Mais avant cela, j'ai une information pour vous, c'est l'actu d'ici, l'actu majeure. Grosse grève dans le milieu sanitaire national à l'initiative des principaux mouvements syndicaux. Alors je fais lecture évidemment de leurs griefs d'abord. Pourquoi ils sont en grève depuis ce mercredi? 4 raisons. Pour ne pas dire 5 raisons, ils ne sont pas contents et exigent qu'on applique le projet de décret instituant une indemnité de sujétion sanitaire aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé. Ils exigent, ces syndicats-là, ces grévistes, l'application du projet de décret octroyant une prime trimestrielle d'incitation aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère en charge de la Santé. L'application également du projet de décret octroyant une prime de grade et d'astreinte, de garde du moins, une prime de garde et d'astreinte en faveur des fonctionnaires et agents de l'État en activité toujours au ministère de la Santé. Un décret relatif au nouveau statut de l'INFAS prenant en compte le système LMD et enfin l'adoption du projet de loi portant ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Les discussions ont échoué. Ils se sont rencontrés à 2 reprises avec donc, les autorités. Ça n'a pas marché donc, depuis ce mercredi et pour 4 jours, les principaux syndicats sont entrés en grève. Donc ils exigent les syndicalistes de leurs camarades d'observer donc, à compter donc, d'aujourd'hui dès 7h30 un arrêt de travail collectif dans tous les établissements publics hospitaliers, ESPC, HG, HGS, CHR, CHU, Institut, mais également les directions et services rattachés au cabinet, d'observer aussi le service minimum dans les unités de soins et services suivants, les CHU, les CHR, les hôpitaux généraux, l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le Centre national de transfusion sanguine, au SAMU, au CNRAO, le Centre national d'oncologie à la Sandra Ouattara, et dans les centres Covid. En sus, ils demandent à leurs camarades de retenir toutes les données statistiques sanitaires des établissements publics hospitaliers, des districts sanitaires, des centres dédiés au Covid-19, et enfin de s'abstenir de participer à toute activité de campagne sanitaire nationale. C'est l'actualité majeure. C'est la grève et ce n'est pas prêt de bouger tant que les 2 parties ne s'accordent pas donc, sur les points de revendication. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité nationale. Il y a un service minimum. Oui, service minimum. Oui, mais quand on dit minimum, ça veut dire qu'on ne peut pas absorber tout le flot de malades qui arrivent dans les différents établissements hospitaliers publics. Parfois, quand il n'y a même pas le service minimum, c'est déjà compliqué. C'est cela. Et on se souvient que par le passé, il y a eu des cas, il y a eu des drames où des malades sont arrivés, n'ont pas pu être pris en charge et ils en sont malheureusement morts. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité majeure ici. Parlons d'une autre actualité majeure. Les éléphants ne peuvent plus rêver d'une Coupe du Monde, même d'une qualification, puisque depuis hier... c'est tombé comme un coup près. On ne va pas souffler trop. Oh, glisse, non. Annoncia, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a beaucoup de Bienvenue. choses. J'étais sur l'entrée de Cotonou aujourd'hui. Les garçons, je vois des Ivoiriens qui sont abattus, mais les joueurs même sont plus abattus parce que avant ce match, j'ai vu Mas Gradel qui est venu me voir. Avant le match contre le Mozambique, qui dit « Vieux père, on va tout faire pour gagner ce match ». Pogbo qui a perdu son père, qui sera inhumé ce samedi. Nous allons tout faire pour gagner cette manche à Cotonou et aller à Douala pour au moins nous qualifier. Négocier le nul au moins. Voilà, non, pas négocier. Ils ont dit, il m'a dit, grand frère, nous sommes des tueurs d'éléphants, on va laisser qualifier. C'est un peu difficile, mais on va le faire. Ils ont reçu la première manche au stade de Cotonou en gagnant 3-0. C'était laborieux, mais ils y ont mis le cœur pour gagner. Là-bas, c'était difficile avec des Camerounais. Il faut le dire, hein, en phase éliminatoire, le Cameroun a toujours battu la Côte d'Ivoire en 2005.
C'était en aller-retour. On a été battus là-bas. Ils sont venus nous faire pleurer ici 3-2 au stade Félix Houphouët-Boigny. On avait dans nos rangs Didier Drogba, Yaya Touré, Harouna Dendane, tout ce que vous pouvez imaginer. La génération de Roy nous ont gagné. Mais on arrive à les gagner lors d'une phase. Quand on joue hors d'Abidjan ou bien de Cameroun, on arrive à les gagner. En 2015, suite à un but de Bas Gradel, on les a battus en phase de poule 1-0 pour aller soulever le Graal. En 2005 encore, nous sommes allés au Mondial, après avoir été battus en aller-retour. Et la dernière journée, l'Égypte permet à la Côte d'Ivoire de partir au Mondial en Allemagne. Nous étions contents, on était heureux, parce qu'après le 3-2 ici, il y a les gens qui ne croyaient pas, d'autres ont cassé, ils demandaient même la démission de Jacques Anouma. Mais après la dernière journée, ils ont fait un match nul face à l'Égypte. Nous avons gagné au Soudan et on partait au Mondial. On a fêté, le président d'alors, tout le monde a jubilé, on dit on venait de loin. Aujourd'hui, on est éliminé. C'est le charme du football. Voilà, on est journaliste. Charme pour le vainqueur, pas pour le vaincu, ça c'est sûr. Non, vous voyez, c'est un peu délicat. Quand j'ai vu la fédération, le football ivoirien en crise. Vous savez, dans la division, on ne peut pas construire quelque chose de bon. Mais est-ce que ça a une incidence sur la prestation des joueurs ? C'est important parce que dans le vestiaire, il y a le mot. Il y a le comité de normalisation qui est là aujourd'hui. Mais quand vous pouvez demander aux joueurs, quand j'étais avec un confrère du journal Le Patriote, on a trouvé des joueurs après le match. Ils ont gagné, mais ils étaient dans les vestiaires. Il n'y a pas un dirigeant comme ça se faisait avant, soit le président de la FIFA qui va les féliciter. C'est vrai, les membres du CONOR, ils ne sont pas du milieu, ils ne maîtrisent pas l'environnement. Mais les garçons, c'est important. Et après le match, ils ont fini le match, ils ont embarqué. C'est-à-dire, le match est fini samedi, ils sont allés au Cameroun. Ils ne sont même pas allés à l'hôtel. Ils sont lavés au niveau des vestiaires, puis embarqués. Mais c'est fatigant, c'est stressant. Avec Beau qui a perdu son père. Donc, ils sont les premiers concernés. Quand je vois les gens qui parlent aujourd'hui, c'est 1-0. Mais imaginez hier, la dernière occasion. On met la balle au fond, on est qualifié. Et on oublie tout de suite ce qui s'est passé. Bien Franck Tessier, la balle du 1-1. Le gardien sort le grand jeu. C'est vrai. L'équipe, moi je le dis, tous ceux qui me suivent, je ne suis pas d'accord avec le recrutement de Patrice Baumel. Ah non, pas du tout. Parce que je me dis, il est inexpérimenté. Il a coaché l'équipe olympique du Maroc. Il n'a pas pu les qualifier pour les JO. Il a succédé à Verena avec la Zambie, il n'a rien fait. L'autre, il a été recruté, je lui ai dit, droit dans les yeux, il dit, Patrice Baumel, le costume des éléphants est trop costaud pour vous, vous ne pouvez pas. Il m'a donné rendez-vous, on va se voir. D'accord. Le résultat est là. Mais je lui ai dit encore que Sabri Lamouchi, et ça, il faut qu'on le relève en Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi, un stagiaire qui est venu prendre cette équipe des éléphants, nous a conduit au Mondial. Au Mondial. Bon, comme quoi, ce n'est pas une science infuse finalement. Oui, c'est clair, mais je le dis d'abord, le football, c'est un jeu. On prend du plaisir. Quand votre équipe a produit du bon jeu, lorsque vous perdez, ça ne vous fait pas mal. Mais quand vous avez des talents qui n'arrivent pas à aligner des passes, on sent cette lourdeur, on ne rêve pas. Vous regardez cette équipe des éléphants, on dit, mais ils peuvent, mais il y a un blocage, il n'y a pas de fond de jeu, tout est brouillon. Mais pour vous, d'où vient le blocage ? On ne rêve pas. Depuis ces éliminatoires, on n'y rêve pas. On gagne, on dit oui, ils ont gagné, ils ont fait l'essentiel. Non, au football, on ne fait pas l'essentiel. On a parlé parfois de transition générationnelle, le flambeau qui n'a pas été peut-être passé comme ça devrait se faire. Je le dis, il faut qu'on arrête de blaguer les Ivoiriens. Quand vous prenez la fiche technique de la Côte d'Ivoire, nos joueurs, et que vous comparez aux joueurs du Malawi, de Mozambique, il n'y a pas de photo. Mais d'où vient le blocage pour vous ? D'abord, c'est le coach. C'est important dans la vie. Vous savez, il faut un coach expérimenté pour cette sélection. Il y a un problème avec Baumel ? Non, je n'ai pas de problème avec Baumel, mais je dis, j'aime pas le bricolage, au fait. Ok. Voilà. Vous savez, quand vous prenez Hervé Renard qui laisse cette sélection de Côte d'Ivoire et nous donne la canne, quand il part, on prend son adjoint, Ibrahim Kamara, que je soutenais parce que je dis, la France, pour un Français, pour entraîner les Bleus, vous prenez l'Italie, pourquoi nous, en Afrique, on n'aime pas faire confiance aux techniciens locaux. Vous prenez Aliou Cissé au niveau du Sénégal, il a échoué, mais aujourd'hui, le Sénégal... Il y a une ossature, il y a un fond de jeu. Mais ici, dès qu'on sort d'une compétition,
on chasse l'entraîneur. Alors- Donc si on est dans cette spirale, il faut que, puisqu'on a échoué, il faut qu'on le chasse. D'accord. Parce qu'on ne laisse pas le temps Il aux n'y a gens pas de projet. travailler. C'est difficile pour les sélectionneurs de conduire un projet à terme. C'est bien cela. C'est-à-dire Très clair, qu'on met, très on met clair. fin au Voilà, contrat de on est façon pressé. prématurée. Dès qu'on échoue, on Shadow dit, Chris changeons. est avec nous. J'imagine que... Salut, j'imagine que tu es aussi gouminé J'ai par vu cette ton post. affaire. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Et puis il a mis un petit éléphant. émoticône d'éléphant. Bon, OK. Regardons ce qu'on pense déjà les Ivoiriens. C'est la vie d'ici. On a promené donc les caméras de NCI dans les rues du pays pour un peu recueillir leurs sentiments sur cette déception footballistique. On peut se permettre d'adjoindre le substantif footballistique. Bon, moi, je pense que peut-être que les consignes de l'entraîneur n'ont pas été suivies. Sinon, ils auraient dû enlever la pression sur eux et puis jouer comme il fallait, quoi, et puis gagner ce match. Ben moi, je n'étais pas contente. J'étais déçue, vraiment. En tout cas, je n'étais pas heureuse. Moi, ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu mal. Mais la défaite des éléphants vraiment, nous a vraiment fait endormir si tôt. Parce que nous, on souhaitait la victoire des éléphants pour qu'au moins on puisse aller de l'avant, pour pouvoir participer à la Coupe du Monde au Qatar. Mais ça a été vraiment une déception, nous tous. Que les Ivoiriens savent faire les pas des choses. Quand les éléphants gagnent, c'est une victoire. Mais quand les éléphants perdent, c'est une défaite. Et ça pleure, ça dit que telle personne ne sait pas jouer au football. Non, non, on a joué au football. Les éléphants ont bien entamé le match. Et effectivement, on a vite encaissé, mais quand vous regardez le match du début jusqu'à la fin, vous savez que les éléphants ont mouillé le maillot. Donc à quoi bon de s'en prendre aux éléphants? Non, non. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ont mouillé le maillot, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On a des occasions, mais simplement on n'a pas pu concrétiser. En tout cas, les éléphants ils nous ont déçus hier. Jusqu'à présent, j'ai mal. Ils nous ont déçus. On comptait sur eux et puis bon. Ils n'ont même pas pu marquer un but même. Non, vraiment, on est déçus. La Côte d'Ivoire est une grande nation de football. À plusieurs fois, le Cameroun nous a toujours fait ce genre de trucs. Bon, ces coups-là. Il faut que ces coups-là, ça s'arrête. Cette génération-là pouvait faire mieux que ce qu'ils ont fait hier. C'est l'avis donc des Ivoiriens après la défaite qui signe donc l'élimination complète des éléphants de la course au Qatar 2022, Coupe du Monde de football 100 ans. On est avec Anoncia Sewo pour en parler. Et le double gouminé Shadow Chris, gouminé par cette défaite, gouminé aussi par le fait que celle après qui il court ne veut pas de lui. Bon, on va en parler. Ce sera en troisième partie de cette émission. Vous allez certainement comprendre. Alors, Anoncia Sewo faisait référence tout à l'heure à Patrice Baumel, qui lui aussi a poussé un véritable coup de colère. C'était dans le vestiaire des éléphants, juste après cette défaite. On va l'écouter. Il travaillait pour éviter des matchs pourris comme ce soir. Qu'on les fasse, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, ce soir, le Cameroun, vous êtes en play-off, mais vous n'y êtes pas encore. Et c'est un véritable, quand je parle de marathon, on finit rincé. On finit, pour aller à la Coupe du Monde, on est épuisé, parce que ces éliminatoires nous usent. C'est très dur. 5 pays sur 53, c'est même pas 9%. C'est 9, ouais, c'est même pas 10%. C'est honteux. Voilà, je voulais faire passer ce message et je vous le dis, si j'étais qualifié ce soir pour les playoffs, j'avais prévu de faire le même message. Bonne soirée et bon théâtre. Des propos recueillis par Atapointe de Weblogie, de Abidjan.net. Mais justement, on applaudit à la fin. Est-ce qu'on comprend ces applaudissements? Non, c'est quand même paradoxal. Normalement, il y a cette question des représentants africains au niveau de la Coupe du Monde, c'est 5. On est plus de 54 pays. 54 pays pour 5 places, ça fait jaser, mais c'est aux dirigeants africains de prendre conscience qu'il faut aller. Mais comme le dit, ce sont les éliminatoires. Au bout, il y a au moins 4,7 milliards. De francs CFA. Voilà, quand vous êtes qualifié, vous recevez 4 milliards et 750 millions pour votre préparation. Donc imaginez, depuis 2014, la dernière participation de la Côte d'Ivoire, on a combien? 9 milliards de perdus. Donc c'est une manne financière, c'est vrai qu'il parle de trucs, mais c'est un prestige. Qui devrait servir à financer le football national, les compétitions de jeunes, les clubs et tout. Vous êtes éliminé d'une Coupe du Monde, c'est les caisses de la FIFA, surtout qu'il y a des problèmes, c'est un manque à gagner. Voilà. Donc, un jackpot qu'on paie, 4 milliards, ça fait genre. D'autant plus que la présidente du comité de normalisation avait été reçue par le président de la République et elle avait demandé au gouvernement ivoirien de mettre la main, pas à la poche, mais à la caisse,
pour financer l'expédition et la préparation. Oui, c'est vrai qu'on peut demander à l'État de faire, mais d'abord, il faut qu'on le dise. On l'a compris. Gens. Voilà, il faut que les gens s'organisent. Elle aussi, la présidente de Cotonou doit s'entendre avec les dirigeants de club pour qu'il y ait au moins un nouveau président pour essayer d'assister ces jeunes parce qu'on a de bons garçons qui sont courageux, mais à pas moment, ils ont besoin d'un père pour les motiver parce que vous jouez le Cameroun, imaginez s'il y avait un président de fédération ou bien un responsable de l'équipe nationale qui dit j'augmente la prime à 5 millions par joueur si vous gagnez, il y a une autre motivation. D'accord. L'argent. L'argent. Merci pour cette franchise annoncière. Lindsay, il y a eu des réactions sur Oui, il y a eu des réactions sur Twitter. Est-ce qu'on peut les afficher donc juste derrière? Voilà, je suis estomaqué, les éléphants. Bon, bref, je ne vais pas continuer. Ils l'ont fait. Ce lion a dévoré les éléphants. Il y a aussi Mama Jolie. Les éléphants de Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont conscience du mal qu'ils nous font? Ou bien encore, la Côte d'Ivoire ne participera pas à une Coupe du Monde pour la 2e fois de suite. D'accord. Alors, annoncier, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de problème de personne dans cet effectif. Parce que c'est ce qu'on a toujours pointé du doigt de façon visible ou en sourdine, s'agissant des sélections précédentes, l'épopée des Drogba et j'en passe. C'était une équipe soudée, tout de même. Non, on ne peut pas le dire. Vous savez, les questions de versets, ce sont les joueurs qui en parlent. Et souvent, ils n'assument pas. Voilà, il y a des gens qui se plaignent qu'il y a des gangs, il y a des sénateurs en sélection. Pourquoi on appelle Séré Dié qui a 37 ans aujourd'hui, il aura toujours quelque chose à dire. Mais le plus important, c'est sur le terrain. Quand vous voyez des jeunes à l'hôtel qui vous approchent, je dis, grand frère Sayori qui sort, il dit, on va tout donner. Mais c'est un match de foot. Souvent, il y a comme on le dit à Djamé, il y a des jours sans. Mais si tu vois des gens qui sont concernés, je le dis, on peut se plaindre, mais les premiers malheureux sont les footballeurs eux-mêmes. Aller jouer une Coupe du Monde, c'est un prestige. Est-ce qu'on donne raison finalement aux gens qui disaient que c'est le stade qui avait donné la victoire à la Côte d'Ivoire? Non, puisqu'on a quand même gagné des matchs à l'extérieur, au Bénin. Donc, déjà, on a su voyager, on le dit, parce que j'ai dit que dès l'entame, on allait faire un match nul à Maputo face au Mozambique. Déjà, c'était mal engagé. On perd 2 points. Le Cameroun n'a pas la défaite à faire sans faute. Ils ont fini 15 points. On pourrait gagner, mais je le dis, par moment, il y a ce petit manque-là qui fait qu'on n'a pas. Mais le Cameroun, à chaque phase éliminatoire, il nous crée des problèmes. C'est mental alors, vous avez peut-être peur. Mais arrivé un moment, il faut booster les garçons. Ils ont l'envie, mais il y a la motivation derrière. Et puis les hommes, il y a un président, imaginez si Didier Drogba ou bien, je dis n'importe quoi, Sori Diabaté ou bien Yacine Didier était président de la fédération avec tous ceux qui les accompagnaient. Les garçons, c'est le match de votre vie. Les choses auraient pu évoluer. Bon, après, pour rassurer un peu les Ivoiriens, pour ne pas doucher le moral, au contraire, pour les rassurer, nous ne sommes pas plus malheureux que les Ghanéens. À 2 reprises, on était opposés aux Ghanéens en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on l'a toujours remporté. Les Ghanéens pourraient aussi dire, écoutez, on est maudits face à la Côte d'Ivoire. On aime bien se consoler sur ça. Faisons ça comme ça. J'avais une question tout à l'heure. L'affaire Zaha, c'est quoi la vraie version? En 30 secondes. L'affaire Zaha, ce sont les caprices des joueurs. Il ne voulait pas venir parce qu'il avait son anniversaire à célébrer, c'est tout. On a parlé de chaque fois qu'il joue en sélection nationale, qu'il repart, il tombait malade et personne ne l'appelait, ne l'assistait. Sur ce regroupement de novembre, il est né un 10 novembre, il voulait célébrer son anniversaire. Je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre, il a compris. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand la fédération a la rue, les joueurs font les caprices. D'accord, très bien. Ils ne feront pas de caprices du tout, puisque ce qui arrive est quand même très important. C'est même fondamental pour cette émission. Non, je ne parlais pas de la CAN, je parlais de la pub. Alors la pub. Heureusement qu'il n'y a pas que le football dans la vie, on peut aussi se consoler avec de la musique. Celui qu'on va recevoir maintenant dans quelques secondes est un beatmaker doublé d'un hitmaker. On pourrait le dire l'homme au doigté retrouvé. Ça, c'est le coupeur décaleur. Non, lui, c'est plutôt l'homme qui ne dort pas la nuit. Lui, c'est Naruto Kyuubi. Il compose musique Naruto Kyuubi. Voici le medley pour planter le décor. Et on en parle juste après. On est au début du voyage, regarde dans le local. Je fais voiture, nouvelle iPhone.
recherche de la bonne personne. T'es seul dans ta vie, tu n'as personne à qui parler, les gens au téléphone. Tu es mal barré, mais ce qui est barré n'est pas barré. C'est pas si mal. Un beatmaker inspiré qui n'a pas fait l'INSA comme il le dit, mais aujourd'hui, voilà, il est prêt comme jamais. Il a exploré bien de genres musicaux. Il a décidé aujourd'hui d'explorer aussi une autre contrée géographique bien éloignée de la Côte d'Ivoire, c'est le Gabon. Explorer au sens propre comme au sens figuré. Qu'est-ce que tu allais chercher au Gabon? Dis-moi, Shadow Chris. Je ne suis pas allé chercher quoi que ce soit au Gabon. Tu es allé chercher femme. C'est le Gabon qui est venu à toi. Le Gabon qui est venu à moi. Non, en fait, tu t'es laissé séduire. La nana, elle a dit non, c'est mon genre d'homme. Et quelques mois plus tard, bim. Non, j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est lui qui a dit c'est son genre. Dans Showbuzz non, aussi. c'est Chanel. Ouais, bon, c'était... Par média Qui a dit en interposé. premier? C'est Je Chanel. crois que c'est elle, ouais. C'est Chanel. Ah, c'est elle en premier. Ouais. Et tu corrobores, quoi. Ouais. Quand on dit la balle qui vient de la Est-ce que c'est pas une union de raison? Vous savez que tu es un beatmaker, elle chante. Si vous êtes ensemble, elle n'aura pas à payer pour les frais de studio et tout. Non. Non, ça c'est son staff, ils vont payer, clairement. Ah, il y a quand même... même si vous êtes mariés, ils payent. Ouais. Pas compris. Ouais, forcément. Non, mais le jeu, il est quand même hard. On ne mélange pas le business et puis... Ça, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est très... Ouais. Bon, pour le moment, on n'est pas encore... Voilà. Ah, attention, il y a une élection, là. Voilà, Vital, elle a mélangé. On a vu, elle s'est mariée à son arrangeur, là. Bon, ils se sont arrangés entre eux, avant. Donc, ça peut marcher souvent. Bon, souvent, bon, Et de vous mon n'êtes côté, pas très tu vois, loin. c'est... Vous n'êtes pas très loin de ça parce que j'ai vu les shoots là, carrément un petit peu topless Bon, quoi. après, ça, c'est le travail. Hein. Comme je viens de dire, Ça aussi, c'est le travail. on ne mélange pas. Et la photo qui est sur ton profil de couverture, comme ça, tous les deux. Ouais, c'était pour le son. C'est ça. Mais alors, donc, de cette union, Charnel est né un bébé musical. Chanel, Charnel. Ah, pardon, de cette union Chanel, pardon, est né un bébé musical. C'est le tout dernier single. Yeah. En gros, dans l'histoire, c'est le petit frère qui veut la grande sœur. Ouais, bon, c'est Et pas la le grande sœur, petit non, laisse frère. tomber, c'est pour ton grand frère. Ok. C'est bon, j'ai bien résumé l'affaire ou Ouais, pas? en résumé. Elle est Mais plus quand âgée je dis que toi pays, c'est en Ouchi, tu sais. En nous, je suis pays, ça n'avait pas dit. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais elle est plus âgée que toi, non? Ce qui est barré n'est pas barré. Ça qui est barré qui est Non, barré. comment? Non. C'est moi le plus... Enfin, dans la réalité, quoi. Sinon, dans l'histoire, l'âge, en fait, c'est pas l'âge, en fait. C'est plutôt, en fait, le fait que le petit gars, bon, qui n'a pas trop les sous, tu vois, il vient pour draguer la meuf. Bon, Qui invite qui sur cette production? C'est moi. C'est toi mon qui morceau, invites. en fait. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est toi qui écris les paroles. Chacun écrit ses paroles. Hein. Ah, carrément. Ouais. Ok. Chacun écrit ses Vous avez travaillé ensemble nuitamment ou je veux dire comment ça se passe? C'était à distance? Nuitamment, chaque... Ouais, je veux comprendre. C'est un arrangeur, enfin c'est un beatmaker. Ouais. Il bosse beaucoup plus la nuit et la nuit il est plus inspiré. On est d'accord? Mais non. Est-ce que tu bosses plus Shadow, la nuit? tu bosses, Non, tu mais- bosses C'était un mieux. point pour moi-même, oui, Tu je- bosses, Tu bosses mieux la nuit ou tu pas? bosses mieux la nuit. Peu importe. Un peu comme la chouette de Minerve. Non, peu importe. Tu prends ton envol quand les esprits sont endormis. Peu importe. L'inspiration, ça peut venir la journée. Mais Peu importe. tu as écrit Y a la pas chanson de- pour toi d'abord, hein, parce que Ouais. moi quand j'écoute la chanson, j'ai vraiment l'impression que c'est elle qui entre dans ton univers et pas le contraire, quoi. Ouais. C'est une initiation que tu lui fais. Non, c'est pas une initiation. Tu es un dominateur, en fait, en gros. Bon voilà, allez. Mais Là c'est en train de partir en cacahuète. Nuitamment, aucun. topless, Domination. domination, je sais pas. On va où là? Tu sais même pas. C'est le Vous partage. allez là-bas On comme parle ça? de musique, on parle de quoi? Je pensais qu'il y final. avait un partage, en fait, il y avait une sorte de générosité, de romance. C'est pire. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt de là, tu imposes tout, en fait. Ouais. C'est un peu l'idée. C'est ce que je véhicule dans le morceau. C'est bien ce qu'on appelle une interview floue. Ouais. C'est l'amour flou aussi, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut Tout à fait. Métaphore. Tout à Tu fait. m'étonnes. Qu'est-ce qui a guidé l'instrumentation? Pourquoi vous êtes allé sur ce beat un peu en mode slow motion? Pourquoi pas un truc assez hard ou, je sais pas, dynamique? Bon, en fait, c'est un de mes morceaux que j'ai fait en 2017 à la base. Ok. À la base, je comptais pas même le faire en feat. Et puis, je l'ai fait et puis je l'ai gardé. C'était dans mon tiroir comme ça. D'accord. Et après, quand on a recommencé à se parler, bon, enfin, vous avez vu un peu. Vous avez recommencé à vous fréquenter? Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas... J'ai un morceau ici qui voilà, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti, quoi. Ok. À la base, j'avais écrit tout le morceau, en fait, tout seul. Que pour toi. ouais. D'accord. Voilà. Et après, quand elle écoutait, elle a dit, au lieu que je fasse un couplet, vaut mieux qu'on essaie de faire un dialogue carrément, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'ai trouvé Pour l'idée le coup, intéressante. facile en couple.
Couplet. C'est quoi les critiques en général que vous recevez de cette chanson-là, les plus pertinentes, les plus marquantes? Franchement. Non, j'ai pas bien saisi. Ça, il faut avoir une bonne diction. Non, il a parlé de couple. J'ai entendu couple. Couplet. Bah oui. Ouais. Couplet. C'est ça. Couplet, ouais, j'ai compris. Du Gabon comme de la Côte d'Ivoire, en fait, vous avez forcément des fans. C'est quoi les critiques les plus marquantes sur cette chanson que vous recevez? C'est à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qu'on en pense? En général, les gens aiment les morceaux. La plupart, ils attendent un genre de mariage. On ne sait pas encore si ça va venir. Hein. Mais c'est un mariage musical, c'est déjà ça. Assumer. Vous avez vendu ça. Je pense que derrière, il faut assumer aussi. Ouais, quoi. On est dedans. On est dedans. Alors, ce qui te révèle au public ivoirien et pratiquement au public africain, c'est le single J'ai un prêt. Ouais. J'ai un prêt. J'ai J'ai envie de dire, depuis lors, tu tapes pas poteau en tant que beatmaker et en tant que hitmaker. C'est vraiment des hits que tu enchaînes et tout. Grâce à Dieu. C'est ça. Donc, on s'est amusé, nous, à penser à quelque chose ici. Tu connais ton travail? Ouais. Bien. Ici, dans cette émission, dans ce qu'on appelle chacun connaît son travail. D'accord. Juste après ça. Il faut attendre. Ce qu'on va faire, on l'a fait avec DJ Lewis. En fait, on va t'inviter sur la scène de la télé d'ici. Comme tu es un beatmaker, on va te demander de composer une musique sur la base des lyrics de J'ai un prêt, mais avec un autre beat. Je ne sais pas si tu saisis un peu. Donc, tu gardes les mêmes lyrics. D'accord. Les mêmes refrains. Si tu veux, on a des choristes ici, elles sont géniales. Hein. Elles savent tout faire. D'accord. Lindsay, Glisse, voilà. Si tu veux, on te rajoute un bonus en plus, il n'y a pas de souci. OK? Tu gardes les mêmes lyrics, mais une autre musique, mais que tu vas composer la live. D'accord. Nous, on a baptisé cette séquence. Donc, ce que je dois faire, c'est de dire aux instrumentistes ce qu'ils doivent jouer, c'est ça? C'est ça. Nous, on a baptisé cette séquence ici, J'ai un poteau mix. Ouais. OK. C'est bon? Non, attends, On a 4 minutes pour boucler tout ça. Yeah. Batteur, tu fais doux. On pourrait avoir un micro? 4, vas-y. Thanks. Salut. Voilà. Il arrive. Vas-y. Octave supérieure, non? Maintenant, tu fais. Avec trompette là. Avec trompette là. Maintenant, j'arrive. On m'a dit, c'est pas pour toi. La musique, c'est pour ceux qui font pour l'INSAC. Ça a été dur, à 103 mois. Y'a des gens qui sont prêts à tout pour te rendre plat. Mais ça ne compte pas, caillou. Je suis allé jusqu'au bout. Maintenant je suis là, à NCI, c'est la télé d'ici. Et toi tu veux que je parte?
Félicitations. Il ne t'a pas informé, Shadow Chris. On l'a fait il y a 5 minutes. La team Ben également. Very good job. Excellent job. Ouais. A tout de suite. On se retrouve dans quelques instants pour le live sur la scène de la télévision. Ça rejoint par Abel Diolo. C'est une grosse surprise. A tout de suite. De la télévision pour le tout dernier virage. On est toujours en compagnie de Shadow Chris, Naruto QB, également de Annoncia Seo et journaliste sportif. Est-ce qu'il y aura élection cette année ou pas du président de la FIFA? Tout dépendra du comité de normalisation. Il a fixé son mandat fini le 31 décembre 2021. Il doit tenir les élections avant cette date, donc on attend. Est-ce qu'il y aura élection? Personne n'est devin. D'accord, mais est-ce que les conditions sont réunies pour que les élections se tiennent au plus tard en décembre? Presque parce que les tests proposés par le comité de normalisation sont allés au niveau de la CAF et de la FIFA. Ils sont revenus, ils iront vers les clubs qui vont apprécier et ils vont convoquer dans les plus brefs délais un rendez-vous pour les élections. D'aucuns ont conclu que la présidente du comité de normalisation, Dao Gabala, laissait entrevoir une prorogation quand elle a dit « normalement, les élections sont en décembre ». Quand on le dit, ça veut dire qu'on n'écarte pas la possibilité d'un report ou d'un dépassement. Je lui ai posé la question de façon frontale. Elle m'a dit « j'ai été mis en mission par la FIFA ». C'est à la FIFA d'apprécier le boulot. Si le job est bien fait, la FIFA peut dire « stop », mais je tiendrai le calendrier. On espère qu'elle tiendra parole. Mais je me dis, ça appartient aux dirigeants de club et au Conor de Santam pour sortir de cette spirale de crise. Merci d'être passé nous visiter Annoncia Sewé pour ces éclairages. Shadow Chris, next step, après Chanel. Après Chanel. Une autre aventure? Ouais. Là, une autre liaison musicale, je veux dire? Non, pas de liaison, là je suis en solo. Musical? Ouais, musical. Musicalement, j'ai un morceau que j'ai mis sur TikTok, je crois en septembre. Là, maintenant, il y a 40, ça va dans 50 000 vidéos TikTok, donc là, je suis obligé de le sortir même. D'accord. Ça s'appelle On est déjà né. On est déjà né. Ouais, Kabri mort. Est-ce qu'il peut mourir? C'est ça. Non. Très bien. On est assis. Ok. Parfait. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Shadow Chris. Et puis bon vent donc à cette union. On vous souhaite de faire beaucoup d'enfants musicaux. Nous sommes très bien compris. Coucou donc à Chanel qui, on l'espère, nous regarde en ce moment. Et évidemment, on te confie Shadow pour que tout se passe bien. La Côte d'Ivoire a été éliminé, le Gabon aussi. Donc, voilà, donc il y a une consolation réciproque. Glisse. À demain, chèque. À demain? On aura droit à une autre asymétrie ou pas? Vestimentaire? Oui, je sais pas trop. T'aimes pas les surprises, hein? Surprise. Surprise. Inquiète ou qu'est? Oui, à demain. On se dit à demain? Le soleil de minuit. À demain. On se dit à demain. On n'oubliera pas naturellement, évidemment, forcément, de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. On va recevoir à présent un artiste surprise qu'on a découvert comme par enchantement sur les réseaux sociaux. C'est un non-voyant. Il a pris contact avec la musique à l'âge de 7 ans seulement. En ce temps-là, ses instruments de prédilection, c'était notamment le balafon, l'harmonica, la percussion, mais c'est finalement avec le piano qu'il va rentrer en accord. Et depuis lors, ils font bonne route. C'est une liaison officielle, une relation totalement assumée. Et il espère que de cette union affichée, assumée, naîtra, pourquoi pas, l'obtention d'un studio d'enregistrement qui lui sera propre. C'est le vœu pieux qu'il formule. D'ici là, il prépare une sorte d'album instrumental. Ce soir, c'est l'invité exceptionnel de la télé d'ici. Je vous prie d'accueillir live, right now, sur la scène de la télé d'ici, Abel Faudiu. On se retrouve demain. D'ici là, c'est clair. c'est Michel, hein?
Fodio, dans le rêve, c'est de détenir un studio d'enregistrement pour produire également d'autres artistes non-voyants comme lui, mais également voyants comme les autres. Merci beaucoup pour cette belle prestation. Very, very, very good job.